Oyez, gens de cœur et de bon sens, écoutez tous s'il vous plaît bien, ce que va vous conter Jean Lutin. C'est-tu la vérité? Il faut-tu y croire? Simplement l'écouter, c'est une histoire. Mais pas l'histoire avec un grand H. Non, c'est de la petite histoire. C'est l'histoire des petits, même quand ils sont grands. L'histoire de ceux à qui on n'élèvera jamais de monument. Car leur nombre et leur résistance soudée en font plutôt le socle sur lequel d'autres s'appuient pour devenir grands. Ici, on sort du bois. Quand l'histoire commence, les bûcherons ont pas mal fini leur ouvrage. Maintenant, c'est les draveurs qui rentrent en action. L'eau va prendre de plus en plus de place. Mais, pour pas créer de confusion, j'osais pas appeler mon histoire des godots. En fait, dans les prochains mois, vaut mieux ne pas être confus. Il faut savoir où on met les pieds. Il faut avoir l'œil ouvert, pour savoir ce qu'on s'en va. Autour de la mi-carême, la plupart de nos hommes, autour de la mi-carême, la plupart de nos hommes partent de tous les cantons, en remontant les rivières, oh, en voyant oh, pour les bio. Partent de tous les cantons, en remontant les rivières, partent de tous les cantons, en remontant les rivières, pour flotter les billots, jusqu'au moulin à bois, en voyant bas, on sort le bois. On vient tout juste de passer l'équinoxe du printemps. La durée des jours a rejoint la durée des nuits. Les sucres sont commencés, mais ils ne sont pas complètement finis. En fait, c'est la femme avec les plus vieux qui va s'occuper de fermer la saison. De bonne heure le matin, il n'est même pas 6 heures. Tu vois, gang de gars qui se rassemblent au milieu du village de Guard Bay. Guard Bay. Imaginez-vous une pointe de terre qui s'avance au milieu d'un lac, dans un pays de lacs. Les gars se rencontrent, ça parle un peu. Salut, t'en vas-tu à Felton, toi et tout? Ah, moi aussi. Ah, ben, on va être dans la même gang comme ça. Ben là, c'est assez parlé. Les gars, c'est pas des gars de parlement, c'est des gars d'action. Ils se mettent en marche. Puis quand ils partent, ils ont le vent d'en face. Ils ont 26 000 à marcher, toi. Ils s'en vont faire le tour du lac Aylmer, à remonter par Stratford, puis ils s'en vont jusque en amont de la baie Sauvage, sur la rivière Felton. Pour asseoir, ils s'en vont coucher chez le gros cultivateur, juste avant la rivière. Les gars marchent, et le vent d'en face, on va dire, ça ne parle pas beaucoup. Passé le petit pont, voilà mon grand Héberceau qui descend, oui, qui vient rejoindre les autres. Sa Marie est en haut, qui y envoie la main avec sa gang, sa trollée d'enfants. Le grand Héberceau, c'est un grand, puis il n'a pas de l'air vite, on va dire. Quand on y parle, il vient les yeux grands, toi, comme des pièces du Dominion. Le cou, il étire comme si tu le donnes poule, puis tout ce qu'on entend, c'est « so ». Là, on peut y aller, on peut y parler, il est à on. Hein? En fait, il y a à peu près juste sa Marie, je pense, qui peut le comprendre, qui peut y parler. Elle, on dirait qu'elle y parle normalement, puis qu'elle comprend. Mais nous autres, je veux dire, on l'entend. En fait, il ne parle pas, il grogne plutôt. Ben, il se fait comprendre par des gestes puis des grognements. Hein? Fait que les gars marchent comme ça, rendus au chemin de Saint-Martyr, là, tu pas les deux Gauthier qui descendent, oui, grand Gauthier puis petit Gauthier. Hey, ça pour dire, c'est les meilleurs boatmen. C'est bien pour dire, c'est des gars qui viennent des terres. Ça prend des gars qui viennent des terres pour être boatman. Quand ils arrivent à Saint-Gérard, ils sont proches d'une trentaine, c'est quand ils tournent pour s'en aller vent de côté, avant de s'en aller vent de dos un bout de temps. Sur la route de Stratford, comme ça, il y a d'autres gars qui viennent les rejoindre, qui arrivent de Disraeli par l'autre bord du lac. Puis dans la gang, il y a Titoine Lapointe. Titoine Lapointe, c'en était un des draveurs bien connus, ça. Il était avec son neveu que tout le monde a appelé Petit Lapointe. 26 000 à pied. Ils ont 26 000 à pied, ceux qui sont partis de Guard Bay.
26 000 à pied, on va dire, ça use, ça use. Ça use peut-être, mais pas tant que ça comparé à ce qui s'en vient. Parce que ça fait juste lubrifier les articulations pour se préparer pour les performances, puis les balais bio. On va dire, c'est pas d'aujourd'hui qu'on parle du bio. Dans la gang, comme ça, t'as des gars, ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, il y en a qui ne comptent même plus. Hein? Il y en a que t'as entendu parler. T'entends parler depuis tout le temps que tu n'as jamais rencontré, ou que tu vas rencontrer à un moment donné, ici, ailleurs, au camp, ou sur la route. Mais marche, puis marche comme ça, on avance. Dans la gang, à chaque année, il y a toujours 1 ou 2 nouveaux. Ben cette année, il y a juste Tigorivard. Tigorivard, il a eu 18 ans à l'automne, puis il a décidé de s'engager. Oh, sa mère était complètement découragée, puis son père, il était un peu bougonneux. Il y avait son grand frère de 20 ans, lui, il restait avec son père pour lui donner un coup de main. Son père était bien content d'avoir un homme avec lui. Malgré la désespérance de sa mère, puis malgré la mauvaise opinion que son père avait des draveurs, Tiga, son idée était faite, puis il n'a pas changé. Son grand frère, elle disait à ses parents, « Laissez-les faire, voyons, vous le connaissez. Il ne restera même pas une semaine, c'est bien trop rough pour lui. » Un peu, de l'orgueil, tout le monde en a quand même un peu. Ah ben, mon petit gars, il s'est dit, non, il n'y a personne qui me connaît. Même pas dans ma famille. Petit gars, il est parti décider de faire la run au complet. Rendu que les boss veulent bien le garder, bien entendu. Hein? Mon petit gars, il veut, puis ça paraît. Ah, s'il marche, il a marché bien plus vite que ça. T'sais. Là, à un moment donné, ben, il s'est dit, on va s'accorder avec le pas des autres, puis il était là, puis il essayait de s'accorder avec le pas d'un, mais ça n'a pas été long qu'il s'est rendu compte que s'il s'accordait sur le pas d'un, il n'était pas accordé sur le pas de l'autre. À un moment donné, il y a un homme rendu à peu près de l'âge de son père, qui était à côté de lui, puis il le voulait faire, puis il dit, écoute, mon petit gars, les gars de bois, là, ici, on n'est pas des soldats. Chacun marche à son pas. Le meilleur pas, comme on dit, c'est toujours ton pas à toi. Tu sais marcher, toi? Ben, vas-y, marche! La saison vient de commencer. Je vais te conter, moi, mon petit gars. Hey, il y a 2 ans, on se trouvait à Gros-Dur, toi. On n'avait pas besoin de marcher. On prenait le train direct ici, puis on s'en allait, toi, à Cookshire direct. Ben, il y avait un transfert de train à Dodgewell. Puis après ça, Cookshire direct, mon ami, c'est ça qu'il nous avait dit. Hey, ça a tout bien été si ça avait été rien de nous autres. Mais quand on est monté sur le train, il y avait déjà une 40aine de gars qui étaient là. Puis ça venait de Lévis, Dorchester, ces coins-là. Puis il y en avait une bonne gang qui était déjà en boisson. Quand on est arrivé à Dodgewell, au transfert, il y avait une licence de boisson. Ça fait que les gars qui étaient déjà sous sont allés s'en racheter d'autres. Puis il y en a d'autres qui sont allés avec eux autres. Puis après ça, ben, ça a continué à boire. Puis comme on dit, amener du train. Ah, ils ont emmené du train, ça, pour emmener, ils en ont emmené pas mal, parce que quand on est arrivé à Cookshire, le train même pas ralenti, oui, ça a filé direct. On a continué jusque de l'autre bord de Sayreville. C'était tout ça qui était entendu d'avance, ou ben non, s'il avait envoyé des signaux, un télégraphe au chauffeur, je ne sais pas. Mais rendu de l'autre bord de Sayreville, au milieu de nulle part, le train s'arrête et nous disent de débarquer puis de suivre le chemin qu'on finirait par arriver à notre camp. Hey, on a marché une 15aine de milles, toi, d'un mauvais chemin, dans la boîte, puis on est arrivé à grosse noirceur, on mangeait fret, puis on a dormi ce qu'on a bu. Ça veut que moi dire une affaire, moi. Marcher 25 000, avoir la paix de ça, ça me dérange pas en tout. Ce qu'on vient d'entendre, là, c'est Gros Bras Lacroix. Gros Bras Lacroix, lui, son surnom, il est venu quand il était encore enfant, tout jeune comme ça. Son père avait 2 chiens, tu sais. Puis à un moment donné, ces chiens-là, ça se battait comme des bons. Mon Gros Bras Lacroix, qui était tout petit encore, pas bien plus pesant que les chiens, toi,
qui s'avance vers eux autres, puis qui les pogne par le collier, puis qui twiste le collier, puis qui te lève les deux chiens comme ça, en te les gardant en croix, un bout de temps. Ah, je vous dis, quand ce gros bras il a mis ces chiens-là à terre, c'était comme de la glu, ça a rampé chacun de leur bord, toi. En tout cas, ces chiens-là, plus jamais ils se sont battus ensemble. Ben, pas quand le gros bras Lacroix était là, toujours. Depuis ce temps-là, suffit qu'il y ait les chiens comme ça en gardant les bras en croix, c'est de même que son surnom y est venu, Gros Bras Lacroix. Ça, petit gars, lui, il n'a pas eu connaissance de ce fait-là parce qu'il était trop jeune. Mais ça a été attesté par tout le village. Il y en a moitié qui l'ont vu, mais tout le monde en a parlé. Petit gars, lui, Gros Bras Lacroix, il le connaît depuis tout le temps. En fait, c'est un voisin, un peu plus vieux que lui, puis il se rappelle dans le temps qu'il venait pour les corvées de grains. Ils se sont vus un peu comme ça, ils se sont parlé, puis ils se sont bien entendus. Fait qu'on n'en demande pas plus. Ben, en fait, ah ouais, Gros Bras Lacroix dans sa gang, comme ça, petit gars, ça le conforte, ça le rassure, puis ça le conforte dans son choix, puis il est content, il se sent devenir un homme, hey, Gros Bras Lacroix, je le connais certain. C'était mon partner au chantier. Ah, fait que, comme ça, tu sais. Marche puis marche, on avance. Hey, c'est rendu quasiment le soir, à Brunante, quand les gars sont arrivés chez le cultivateur. Le cultivateur, toi. Oh, un gros cultivateur. Hey, avec une grande maison, c'est quasiment comme deux maisons collées ensemble, toi. Puis des beaux bâtiments, tous bien entretenus, toi. Puis une belle grande cour. Puis il avait nettoyé dans un coin, il avait installé la couquerie dans un coin. Vous vous rappelez les maisons de grand-père dans le temps, toi? Des grands tables longues dans la cuisine, t'as assis 12, 14 personnes, avec des chaises berceuses tout le tour. Ben, c'était un peu comme ça, il y avait éclairé à la place un peu. Les gars couchent en dedans, sur le plancher direct avec le couvert. Mais ils se sentent, eux autres, comme à l'auberge, imaginez-vous, parce que pour les prochains mois, là, on va coucher bien plus dehors qu'en dedans. Hein? Petit gars, lui, après souper, quand les gars sont montés pour rentrer en dedans, en montant les marches, qu'est-ce qu'il a vu par la fenêtre? Les rideaux étaient tassés un peu, puis la vision qu'il a eue là, oh, une belle vision. Ben, quand c'est arrivé sur le pied sur la galerie, là, leurs regards sont croisés, puis le rideau s'est formé tout de suite. Mais, petit gars, c'est comme s'il avait vu un ange. C'était un bon présage pour la saison. Le matin, par toute magie, le cook est toujours le premier de bout. Quand les gars se réveillent, c'est pas compliqué. Ils ont juste à se chausser et avaler le déjeuner. C'est pas tellement long, un bol de gruyot et des galettes. Vite fait, bien fait, puis ah ouais, on est prêt de partir. De toute façon, prêt ou pas prêt, on y va. Aussitôt qu'il commence à faire un petit peu clair, les gars s'en vont sur le bord de la rivière. Là, le premier matin, le boss, il est là, puis il répartit ses gars, puis il leur crie « Hey, là, les gars, là, les pics, les can-dogs, là, puis les pelles, puis prenez-en soin, là, parce que, hey, votre outil, c'est comme votre main, ça. Prenez-en soin, parce qu'il y en a plusieurs qui sont nœuds pour de ça. Hey, flambant nœuds payés par la compagnie, prenez-en soin, mais vers eux, on va vous les ôter sur votre paye. » Là, on va prendre quelques minutes pour vous expliquer un peu. En fait, des outils principaux, le pic puis la pelle, j'aurais pas besoin de vous en parler, mais la pôle et le can-dog. La pôle, ça, c'est un grand bâton d'au moins une dizaine de pieds, puis ça se finit, ça, par un pic avec un crochet. En fait, ça ressemble à peu près, prenez une fleur de lys coupée en deux, tu sais. Fait que, il y a le pic en haut, puis le crochet sur le côté. Fait que le pic, ça sert à pousser ou à tirer. Ça, ce grand bâton-là, c'est surtout quand tu es sur la rivière. Le can-dog, lui, ben, en fait, ça vient de Kent Hook. Puis il y a bien des régions où ce que les gens disaient carrément le Kent-Hook. Mais dans le coin ici, ils disaient le can-dog. Alors le can-dog, c'est un manche à peu près 5 pieds avec un grand crochet de 16 pouces,
15-16 pouces en bas. Et avec ça, ben, en français, on dit un tourne-bille. Alors, ça sert justement à faire tourner les billots pour essayer de les déprendre. Alors, ça, c'est les outils principaux, les pics et les candogues. Puis, la compagnie, on va vous parler de la compagnie. Quand on dit la compagnie, là, c'est pas sûr en compagnie de qui on travaille. Non, la compagnie, c'est la compagnie. Vous savez? La compagnie, c'est l'environnement de référence. Chacun est prêt à se donner nuit et jour pour la compagnie, justement. Puis la compagnie, elle aime bien mettre les gars en compétition les uns contre les autres. Hey, tel, il en a fait tant, puis tel gang, ils en ont fait tant, puis envoyez-y. Ça fait que la compagnie, c'est l'environnement de référence, puis ceux avec qui tu travailles, ben, c'est des compétiteurs. Là, pour commencer, on va installer le camp. Ben, en fait, on monte un 4-5 000, on remonte la rivière. Puis, quand on arrive à une place assez planche, un peu à l'abri du vent, là, il y a une gang de gars qui s'installent là, puis qui vont pelleter un grand carré, enlevant la neige, puis ils installent une toile qui va jusqu'à terre d'un bord. En fait, c'est ouvert des trois côtés. Là, ils mettent des branches de sapin dans le fond, envoient ta poche d'un coin. En avant de ça, il y a des grands feux. C'est là que les gars s'installent. À côté, il y a une autre petite tente sur le même principe. Ouvert de trois côtés, mais là, c'est pour la couquerie. C'est là que les gars mangent. Et il y a une troisième petite tente, mais celle-là, c'est une tente fermée. C'est la seule place qui est fermée dans tout le camp. C'est la tente pour la boulange. C'est là que le cook il va pour préparer les galettes, parce que la farine, vous comprenez bien, il ne faut pas que ça prenne l'eau. Alors ça, c'est le camp. Il y a des gars qui s'installent là pour le camp, mais la plupart de la gang, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en vont libérer la rivière. Ce qu'ils vont faire, ils vont continuer encore un 4-5 000 plus loin. Puis là, la rivière, elle est prise dans sa camisole de glace, puis de bio, puis tout ça. Alors, la première étape, c'est de casser tout ça, casser la glace. Alors, les gars, ils vont avec, c'est sûr, les pics et les candogues, mais surtout de la dynamite. Ça, la dynamite, si on veut que ça soit efficace, ben, c'est pas compliqué, il faut la mettre en dessous. Fait que la première étape, c'est se trouver des trous pour rentrer la dynamite en dessous. Tu sais, si on veut que ça serve, il faut que ça soit en dessous pour faire sortir ça. Fait que ça, c'est la première étape, puis en fait, à ce moment-là, un dynamitage, c'est toujours sérieux. C'est toujours dangereux. Mais, à cette étape-ci, c'est quasiment comme une répétition générale, parce que on sait que plus tard, dans la saison, chez les grosses jams, ça va arriver dans le feu de l'action. Mais là, c'est comme la partie pédagogique. Les gars, ils ont le temps, tout est calme, tout est figé. Alors, ils placent le dynamite en dessous, un peu partout. Les gars s'éloignent. Là, il y en a un qui reste là, qui regarde. Alors, regarde par là, c'est beau, on fait un signe, OK, parfait. Par là, c'est beau, OK. Ben là, allume, puis cours. Ben, cours, mais en prenant ton temps, parce que c'est pas le temps de t'enfarger. Puis là, ça se met à sauter partout, tu sais, puis là, après ça, ben, les gars, aussitôt après le blast, les gars, ils vont avec le can-dog, puis ouais, ils s'organisent pour casser la glace qui reste, puis déplacer les bio qui sont gelés. Souvent, il y a des bio qui ont de l'air bien poignés là, tu sais, puis aussitôt que tu forces un peu dessus, ça lâche. Ceux qui commencent, souvent, ils le prennent à leur dépens. Ben, ce matin-là, mon petit gars, tout de suite après le premier blast, il se dépêche, oui, puis envoie, il veut, petit gars. Fait il se garoche là-dedans, puis il pousse 3-4 bio, tu sais, puis là, il s'enligne sur un beau gros bio. Il pique son can-dog, puis là, il s'attend de forcer comme un bon, puis il s'allonge tout de suite, le bio pivote, puis il s'en va. Puis là, le petit gars, il est pour perdre l'équilibre, fait que il lâche son can-dog, puis pour se retenir, ben, le can-dog, il coule direct dans le fond. Fait que là, t'es obligé de revenir au camp. On va aller chercher un autre can-dog. Quand petit gars est arrivé au camp, justement, il est arrivé en même temps que le grand boss de toute la drave sur le lac d'en haut. Juste tu vois de même, mon jeune? Ben, il y avait un gros bio, puis je me suis installé forcé dessus comme un bon, puis ça a lâché tout de suite, puis c'est parti, puis là, je suis venu pour faire la culbute, fait que j'ai échappé mon can-dog, puis il a coulé direct dans le fond. Je n'ai pas pu rien faire. Pensez que votre boss vous l'avait dit de faire attention aux outils. Tu sais, mon homme, ici, là, c'est un drave. On se tient après rien. On se tient debout sur nos pieds. Il faut que tu sois capable de te tenir debout sur tes jambes.
Tu te tiens pas près ton can-dog, c'est toi qui tiens ton can-dog. Tu te tiens pas près ton can-dog, tu te tiens pas près ta peau, tu te tiens pas près rien. Tu restes debout, tu suis tes jambes. En tout cas, à matin, on va dire que tu as manqué le test, mais manque-en pas trop souvent parce que ça passera pas tout le temps. On va dire que petit gars s'en est bien sorti pour un matin. Mais il faut dire que les bosses, il y a toutes sortes de bosses. Hein? Il y a tellement de bosses. Des bosses pour chaque chantier, pour des petits bouts de rivière, un boss pour le Grand Lac. Il y a des bosses un peu partout. Puis, en haut de ces bosses-là, ben là, tu as le grand boss. Puis, en haut, ben là, tu as le grand boss. Mais le grand boss, on le voit jamais. Ben, souvent, même, ils sont plusieurs. T'sais. Mais ils ne sont pas par ici. Ça reste... c'est d'un haut, Montréal, Toronto, ces affaires-là, ou d'un bas, à Québec, ou à Halifax, ou même en Angleterre, mais pas par ici. Ça reste pas par ici. Mais le grand boss dans cette histoire-là, c'est Thomas Lapointe. Thomas Lapointe, lui, pour faire encore plus grand boss, il y a mieux qu'on l'appelle Thomas. Parce que Thomas, je comprends bien, c'est le même que les Anglais disent ça, les Anglais comprennent bien. Puis comme on travaille pour des Anglais, bon, tu bien se fait comprendre par eux autres. Thomas, mais on va vous dire que Thomas, il emmène pas mal large dans cette histoire-là. Thomas, là, c'est lui qui est boss, qui est grand boss de tous les chantiers à partir d'en haut du Grand Lac jusqu'à Brompton. Puis en plus, ça se trouve être Thomas Lapointe, le maire de Disraeli. Puis en plus de ça, Thomas, il est député du comté de Wolfe à Québec. On peut-tu trouver mieux que le comté de Wolfe pour prêter allégeance aux Anglais? Ça faut que je vous parle du boss anglais. Ben oui. Hey, quand on était allé bûcher sur le bord des lignes, on arrive là, le boss, le commis, puis tous les gars qui étaient là, c'était tous des Anglais. Nous autres, dans notre gang, personne ne sait un mot d'anglais. Là, le boss, il nous parle. Nous autres, on ne comprend pas. Il se met à crier, Il va dire, comme on dit, si tu parles à quelqu'un en allemand puis qu'il ne comprend pas, s'il ne comprend pas l'allemand, comment est-ce que tu cries? Il ne comprendra pas plus. Ben, l'anglais de boss, il n'a pas l'air à savoir ça, lui. Il criait après nous autres, puis là, comme on ne réagissait pas, les masses en l'air, puis ils foncent sur nous autres, puis il a l'air à vouloir embordasser une coupe. Oh, ça n'a pas été trop long que les gars l'ont entouré, Gros bras la croix, les bras croisés, juste en face de lui, puis qu'il le regarde en pleine face. Là, le boss s'est dit qu'il serait peut-être bien mieux de parlementer. Mais de toute manière, ça n'a rien donné. Au bout de 10 jours, on avait tous jumpé, on était tous partis de là, on n'avait pas moyen de s'entendre avec eux autres. Bon, où c'est qu'on était rendu avec ça, là? Ah oui, on casse la glace. Bon, c'est ça, les gars sont là, toute la gang, pendant 3 jours, casse la glace, puis envoie, Et puis, là, le camp commence à être pas pire installé. Les gars commencent à avoir leurs petites habitudes. Le matin, quand tu te réveilles, ça sent toujours le gruau du cook. Ben, le gruau du cook, puis la présence humaine. On va dire, la présence humaine, on la sent de plusieurs façons. On va dire une gang de gars qui se lavent pas beaucoup, qui travaillent fort, qui sont nourris aux bines par la soupe au poids, ah ben ça sent sur le point de nature. D'ailleurs, ça fait partie des histoires de chantier, ça, toute la mythologie des histoires de chantier, ça, les histoires des gros pets, puis de l'odeur de petits pieds. Moi, vous dire, ça sent le petit pied pas mal. Le matin du 4e jour, le boss décide de diviser la gang. Il y a les 2 tiers des gars qui vont rester ici, puis l'autre tiers vont partir, vont s'en aller sur la rivière Sauvage. Hey, il y a plusieurs gars qui avaient été désignés pour aller sur la rivière Sauvage. Ils veulent pas pantoute, puis qu'ils se mettent à s'ostiner. Le boss, il n'est pas bien content de ça, lui. Mais le boss de la rivière Sauvage, il a la réputation d'être épouvantable, de mener les gars quasiment à coups de pied. En tout cas, il a une réputation terrible. Les gars ne veulent pas aller là. Le boss n'est pas bien content. Mais là, mon petit gars, lui, il s'avance puis il dit, ben écoutez, boss, s'ils veulent pas y aller, eux autres, je vais y aller, moi. Moi, je suis venu ici de faire l'ouvrage qu'il y a à faire. Il y a 2-3 autres gars qui ont fait pareil. Ça fait que, hey, les gros puis les grands, ils ont passé pour des pissous, puis mon petit gars, il a commencé à effacer son can-dog un peu, tu sais. Ça a fait la fête du boss.
Toujours est-il bien que le boss, le gros boss de la Rivière-Sauvage, en fait, sa réputation terrible, ça y venait surtout de son apparence physique. Tu sais. C'était un gros bonhomme, un gros colosse trapu, tu sais, et 6 pieds et plus, tu sais, puis cette grosse crine, puis les sourcils en broussaille, la grosse barbe, tu sais, puis il parlait avec une grosse voix, tu sais. Fait que c'est de là que ça venait, surtout sa réputation, parce que quand les gars sont arrivés, le boss il était là au pont, puis il les attendait. Il dit, ah ben tiens, salut les gars, je suis bien content de vous voir. Hey, vous êtes tous là, c'est une bonne affaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de traîneur en arrière, ça veut dire que j'ai tout du bon monde. Vous allez voir, on va passer du bon temps ensemble. Ça n'a pas été long que les gars se sont bien rendus compte que le gros ours, dans le fond, il était assez gentil, tu sais, puis il était même un petit peu rigolo. Mais s'il y a une affaire avec quoi est-ce que le gros boss de la Rivière-Sauvage rigolait pas, c'était l'ouvrage. Fallait tout le temps que ça soit vite fait, bien fait, tout le monde ensemble. La grande force du boss de la Rivière-Sauvage, c'était surtout, tu sais, de voir les gars, puis de savoir où les placer pour qu'ils soient le plus utiles pour l'ouvrage. On vous dit, hey, t'as 25 000 de long là, à t'occuper, avec les courbes, puis les îles, puis tout ça, lancer le bois à l'eau quand c'est le temps, puis coordonner tout ça, vous avez intérêt à savoir où est-ce que vous vous en allez. En fait, c'est dans le temps qu'il était à Rivière-Sauvage que Tiga a commencé, lui, à faire des commissions. Tiga, lui, il a toujours aimé ça marcher, tu sais, puis il est assez rapide, puis il est léger, ça fait que dans la neige, c'était un bon avantage, ça. Fait que le gros boss, il a remarqué ça tout de suite, puis souvent, il demandait d'aller faire des commissions, aller porter des messages aux autres gangs, tout ça. T'sais. Mais ben, il ne demandait pas toujours à lui, par exemple, parce qu'il ne voulait pas faire de jaloux à travers. Mais mon petit gars, lui, quand c'était son tour, il s'organisait pour toujours faire ça, vite fait, bien fait, parce qu'il voulait garder son avantage. Une bonne journée. Mon petit gars était parti le matin de bonne heure, aller faire une commission dans une autre gang. Puis là, il revenait. C'était vers l'heure du deuxième lunch, ça. En fait, les gars partaient le matin, ils déjeunaient au camp avant de partir. Là, vers 10 heures, ils leur amenaient un premier lunch. Vers 2 heures l'après-midi, ils leur amenaient un deuxième lunch. Puis là, les gars mangeaient le soir quand ils retournaient au camp. Fait que c'était vers le deuxième lunch d'après-midi, ça, mon petit gars, il était parti le matin, puis il y avait de la grosse neige collante, là, puis du vent, puis tout, puis ça avait été difficile, puis ça marchait mal, puis tout, puis quand mon petit gars, il arrive dans l'après-midi, il ne voit pas les gars nulle part. Il check ça, il continue un peu, il marche une coupe d'arpents plus loin, puis là, il voit des traces qui vont vers le coteau, il se dirige là. Il y avait un vieux camp de bûcheron qui était installé là, puis les gars, il y a un mur qui était défait, ils avaient fait un feu devant. Le gros boss les avait amenés manger en dedans, à l'abri, imagine-toi. Les gars étaient comme à l'auberge, eux autres là, tu sais. Au lieu de manger au mauvais temps dehors, ils étaient tous à l'abri en dedans, avec le feu, ça, il lui réchauffait un peu. Hey, les gars étaient gros durs, tu sais. Même le gros boss, il était là, toi, puis il avait de l'air d'être content d'être à l'abri, tu sais, puis même on aurait dit qu'il voulait cogner des clous. Ah, les gars, ça parlait de tout, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire avec ton magot, puis te rappelles-tu l'année passée, puis toutes sortes d'affaires, n'importe quoi, pour pas que le boss se rende compte que le temps passe, là. Fait que là, mon petit gars, quand il s'est approché, quand il est arrivé, c'est comme, oups, il a rompu la magie, là. Le gros boss, il était drôle à voir, c'était un peu que, c'est comme si le gros boss se retrouvait comme un petit gars qui vient de faire un mauvais coup, qui vient de se faire prendre à faire un mauvais coup, tu sais. Là, il dit, bon, ok, là, les gars, on va y aller, là, c'est le temps d'y aller, tu sais. C'est comme si il avait peur, c'est comme si Tiga, c'était l'œil de la compagnie qui le voyait perdre son temps avec les autres. Hein. On va vous dire que mon petit gars, il a eu sa platée de bine, mais sa platée de bine était pas mal moins lourde que les regards que les gars y ont envoyés. Hein. Ben, que je voulais. Ça devait faire une dizaine de jours que les gars avaient déménagé sur la Rivière-Sauvage. Quand un bon soir, c'est quasiment rendu à Brunante, il est arrivé des gars des boss avec un télégramme. Là, ils ont commencé à regarder ça, puis ils se sont rendus compte que c'était pour un des gars qui était supposé changer de place, mais qui n'avait pas voulu s'en venir sur la Rivière-Sauvage. Fait que là, ça prenait quelqu'un pour aller
porter le message à l'autre gang. Il n'y a pas grand monde qui avait envie de partir le soir tard de même. Mon petit gars, lui, comme à son habitude, il s'est offert. Là, l'autre gang a changé de place, ça fait qu'ils ont expliqué où ce que c'était, puis il fallait qu'il repasse par chez le gros cultivateur. Fait qu'il s'est dit, tout de même qu'il va avoir la chance d'avoir la fille encore. Hein? Fait que mon petit gars, il est parti. Il fallait qu'il rejoigne la route, qu'il marche là-dessus, puis jusqu'à la dernière terre faite, justement le gros cultivateur. Là, il prenait un petit chemin de bois, puis il descendait, puis il allait trouver les gars là-bas. Ça fait que mon petit gars, il part, puis il marche, puis il marche. Ça fait plusieurs fois qu'il fait des commissions, mais c'est la première fois qu'il part le soir. Quand il est arrivé chez le gros cultivateur, il voyait qu'il y avait encore de la lumière dans la maison, mais sens du devoir, hein. Il y avait une moitié de lune, puis avec la neige qui restait, ben il se faisait assez clair. Ça fait que mon petit gars, il se dit, un télégramme, c'est urgent, il faut que j'y aille. Fait qu'il a pris le chemin de bois, puis il a commencé à descendre. À peu près à mi-chemin, oui. Il a aperçu un ours au milieu de la trail. Là, mon petit gars a fait semblant de rien, puis il est reparti de reculons. Ah, il est remonté. Il s'est rendu jusqu'à la route, il est allé chez le gros cultivateur, puis il a demandé l'hospitalité. Ça fait qu'il était bon pour dormir une couple d'heures sur un banc de quêteux sur le bord de la porte, mais il n'a pas eu la chance de voir la fille. Le lendemain matin, mon petit gars s'est levé, il a repris la trail, puis il a descendu, il n'a pas rencontré d'ours. Fait qu'il est arrivé au camp, en même temps que les gars sortaient pour s'en aller déjeuner. Il y en a un, tu sais, qui ne voulait pas s'en aller sur la rivière sauvage, Cloutier qui s'appelle. Puis tu te le vois arriver, puis là, il se met à y crier des bêtises, puis tu l'engueuler. Ben tiens, Gordon, c'est notre gros travaillant, ça. Une bosse de rivière sauvage, y avait-tu peur que tu prennes sa place? Mon petit gars n'a pas fait de cas. Il est allé voir le boss, puis il a parlé. Là, le boss, il dit, Cloutier, viens ici. Le télégramme était pour lui. Là, mon Cloutier s'avance, mais il ne sait pas lire. Là, le boss, il veut pas dire qu'il ne sait pas lire, il dit qu'il n'a pas ses lunettes. Fait que c'est le petit gars qui doit lire le télégramme. Mon petit gars prend ça, puis il l'ouvre, puis là, sa face a changé un peu. Bébé mort, stop. Aurélie, bien malade, stop. Reviens, maison vite, stop. Hey, là, ça, c'en était trop pour Cloutier. Il saute au cou de mon petit gars, puis il vient pour l'étouffer. Là, il y a 2-3 gars qui sont venus, qui ont retenu Cloutier. Puis mon petit gars, lui, il s'est faufilé, puis il est allé voir le cook. Il n'a pas fait de voir de rien. Il n'en a pas fait de cas. Il s'est pris un lunch, puis il s'est retourné. Comme il dit, son ouvrage était fait. Là, il faut bien que je m'en retourne. Les gars, ils ont besoin de moi pour défaire les jams. Il est reparti, puis il n'a jamais fait de cas. Mais Cloutier, lui, il a ramassé ses affaires, puis il s'est en allé tout de suite. Apparemment que sa femme, ça faisait 3 fausses couches qu'elle faisait après avoir eu leur petite fille. Lui, quand il est parti, il était supposé d'avoir le temps de faire sa run, puis de revenir avant que ça arrive, mais c'est arrivé plus vite que prévu. Là, il s'est retourné, puis il n'était plus question qu'il vienne sur aucune run. On ne l'a plus jamais revu sur d'autres runs. Mais ça ne les a pas empêchés, ça, pour vous dire comment est-ce que c'était la pression d'avoir des enfants. Ça ne les a pas empêchés d'avoir 4 autres enfants après ça, tu sais. Mais Cloutier, lui, il ne fallait plus qu'il s'éloigne. Imaginez-vous, le fille, la plus vieille, elle allait après tenir maison vite. Là, à un moment donné, la rivière Felton et la rivière Sauvage se rejoignent juste avant de se jeter dans la baie Sauvage. Hey, là, c'est de la belle job. Quand tu arrives à la baie Sauvage, les gars trient les bio des différentes compagnies. Mon petit gars, lui, il est gros dur. Ce qu'il a à faire, sa job, c'est de les compter, les bio. Mais, je vais vous dire, les belles jobs, ça dure jamais longtemps, hein? En fait, dans les journées de vent contraire, essaye de pousser les bio avec le vent d'en face, ça marche pas. Fait que dans ce temps-là, les gars tournent en arrière pour pôler les bio qui sont restés pris dans les hauts eaux de chaque bord. Là, qui sont toutes les Raffman, là, qui sont toutes les Raffman, dans les eaux mortes de chaque côté. Là, les gars montent en chaloupe, en boat, qui disait. Les gars montent en boat, puis ils se font laisser ici et là chez Bio. Imaginez-vous la situation, toi, avec la pluie puis la neige en pleine face, à pousser Bio dans le courant, à jaune et longue. On raconte qu'il y a une année, Titoine Lapointe
En montant même dans la chaloupe, à un moment donné, il lâche un cri. Hey, laissez-moi ici, drette sur ce billot-là. Il est débarqué, puis il a embarqué sur son billot, puis il s'est mis à pôler d'un aux eaux tout de suite. Il venait d'adopter son billot. Ben, croyez-le pas. Il a dravé sur ce billot-là tout le long, à partir de la rivière Felton en haut, jusqu'au moulin à Brompton, quasiment 100 000 plus bas. Faut croire qu'il y a des billots qui sont meilleurs que d'autres pour flotter. En tout cas, quand il est arrivé au moulin, ça lui faisait quasiment mal au cœur. Il avait quasiment donné un nom à son billot. Mais c'était comme un homme qui amène son cheval à l'abattoir. Mais il n'a pas le choix, là, tu ne remontes pas à rivière sans billot. Une fois fini de trier bio, ben là, il fallait les faire traverser la baie Sauvage puis le lac. Comme il n'y a pas beaucoup de courant, la belle invention pour ça, c'est les headworks puis les booms. Un boom, là, c'est comme un long chapelet de bio. Tout attaché ensemble. Là, t'entoures les bio qui sont louches. Puis le headwork, c'est une plateforme carrée, 16 par 16, mettons, avec au centre un pivot autour duquel t'enroules un câble. Vous avez vu ça sûrement dans un film, quelque part, là, soit des hommes, des chevaux, des esclaves, là, qui poussent là, pour tourner autour du cabestan, que les gars appelaient le cabastron. Après une éternité à tourner le cabastron, on arrivait où est-ce qu'il y a le barrage alors aujourd'hui? À l'époque, il n'y avait pas de barrage. Mais même dans le temps qu'il n'y avait pas de barrage, il fallait qu'on entretienne la place, qu'on entretienne le goulot, avec des arbres, des branches, n'importe quoi. Puis quand on arrivait là, ben, on ouvrait le boom, puis on poussait les bio dans la sluice. La sluice, ça. En fait, quand tu arrives au barrage, quand tu arrives à la chute, si tu envoies les bio direct en bas, là, ils tombent en bas de la chute, puis là, ils s'empilent, puis ça fait un embâcle, puis il n'y a rien à faire. Fait que, on construit une sluice. La sluice, là, c'est comme une grande glissade. Les Français diraient un toboggan. T'sais. Une grande glissade que tu fais à côté de la chute. Tu fais couler un peu d'eau dessus, puis c'est par là que tu envoies les bio pour qu'ils descendent dépassés rapide. Avant qu'il y ait le barrage, il y avait quand même le goulot. Puis quand on arrivait, ben, si on voulait que ça descende comme il faut, on prenait le temps d'arranger ça comme il faut, avec des roches, puis des bio, puis tout. Une bonne journée, on était toute une gang à forcer comme des bons. C'est un gros arbre qui est encore pris par ses racines, puis d'un glace avec d'autres bio. On était toute la gang à forcer comme des bons, puis ça grouillait pas pantoute. Hey, le boss qui se met à crier, mais forcez plus fort que ça! Oui, mais boss, ça grouille pas pantoute. C'est parce que vous forcez pas assez, forcez plus que ça. Forcez, là, toute la gang en même temps. Allez-y, là, 1, 2, 3, go. Allez-y, forcez pour de vrai. Forcez comme si vous vouliez casser vos cannes dog. Gros Lacroix, d'habitude, c'est pas un gars pour répliquer. Mais là, quand il a entendu ça, hey, il a piqué son canne dog bien comme il faut sur le bout. Puis là, il s'est retiré sur le bout du manche, rien que d'une main, jusqu'à temps de casser ça. Il a sacré sa terre, s'est croisé les bras, puis il a regardé le boss. Là, le boss, je pense qu'il a compris la limite de la force brute. Il s'est dit qu'il serait peut-être bien aussi bien d'imaginer nos solutions. Quand tout le bois était passé, là, le boss, il disait « OK, ceux qui veulent descendre en bas, faites attention, les autres, on fait le tour. » La plupart des gars faisaient le tour en portant le beau, mais il y en a plus de gens qui sautaient dans le sluice. L'année, ils ont fait le barrage, en 1917. Ils venaient tout juste de finaliser le barrage alors. Mon Thomas, lui, il était là, tu comprends bien, puis il avait invité un photographe pour venir photographier ça, tu vois. Puis le bois qui descendait au barrage, puis tout. Ça fait que là, mon Thomas qui lui dit bon, OK les gars, on charge les bottes, puis on fait le tour. Mon Titoine Lapointe, j'en ai pas parlé beaucoup jusqu'à cette heure, mais ça, Titoine, il était toujours le dernier à débarquer sur une job. Hein? Puis, toujours avec son pic. Tant qu'il restait des billots, il était là, toi, puis
pousse ici, puis pique là, puis tire là, puis il voyait à tout, puis il était toujours le dernier à débarquer sa job. Ça fait que quand Thomas il a crié ça, lui, il était encore sur son boat parce que quand ils ont fini de passer le bois, il était de l'autre bord du courant, ça fait que le temps de se revenir, il était encore sur le boat, puis il entend mon Thomas dire ça. Mon Titoine, oui, il dit, ben voyons donc, pour qu'à faire, il dit que on portera ces gros boats-là. Il dit, on va descendre dans la chute comme on fait de coutume. Non, 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 les gars, hein, écoutez, le barrage est nœud, là, puis vous savez qu'est-ce que c'est, là, tu sais, il peut y avoir des accidents, là, ça peut être dangereux. Puis on prendra pas de chance, on va faire le tour. Il n'y a pas de prenage de chance là-dedans, toi. Hey, il y a du monde qui meurt dans le lit, couché dans le lit, puis toi, ça t'empêche pas d'aller dormir dans tes grandes maisons. Nous autres, notre vie est ici, sur le bois, puis sur l'eau. Laisse-nous donc faire comme on fait de coutume. Le bois y a passé, on passera bien, nous autres et tout. Là, mon Thomas, t'es pas trop d'accord avec ça, tu comprends bien? Hey! Il dit, écoute, là, il dit, tous les gars, ils ont tous payé pour faire partie de l'Union, puis là, s'il y arrive des accidents, là, je lui dis, tout le monde va perdre, là, il n'y en a pas question, on fera pas ça. Tu viendras pas faire ton coq shit, toi, mon Titoine Lapointe. Mon Titoine, toi qui se met les poings sur les hanches, puis qui dit, je suis pas venu ici de faire le coq, mais je suis pas venu ici de faire la frémille non plus, moi, pour porter des affaires 10 fois grosses comme moi. Non, non, le bois il a passé, on passera bien, nous autres et tout. Là, mon Thomas s'est mis à faire des signes pour que les gars ferment la sluice, mais il a pas eu le temps, toi. Tout de suite, mon Titoine Lapointe, il dit, moi, je prétends que les boats sont faites pour porter les hommes. C'est pas les hommes qui sont faits pour porter les boats. S'il y en a qui sont pas assez hommes ici, qu'ils fassent la frémille. Moi, je suis assez homme, j'y vais. En disant ça, oui, il pousse sa chaloupe vers la sluice. Puis là, il y avait un des gars de sa gang qui était là à côté. Hé, attends-moi, mon Titoine, il est parti à la course, il a sauté dans la chaloupe. Et ils sont partis tous les deux. Dans la sluice, tu comprends bien, ça a descendu 65 pieds plus bas. Ça a été le premier rendu en bas. Mais c'est la dernière fois qu'il y a une chaloupe qui a sauté le barrage à l'or, par exemple. Là, les autres se sont mis à monter le boat et à faire le tour. Mais en bas du barrage, le photographe est installé, lui, là. Il avait posé Bio qui descendait, puis là, il attendait pour poser les chaloupes. Il voit arriver mon Titoine, ben, il a réussi à photographier Titoine en plein exploit. Hey, imaginez-vous, toi. Le lendemain, partout dans toutes les gazettes, toi, mon Titoine Lapointe, qui était là, toi, pas un mot sur Thomas. Imaginez-vous, Thomas, monsieur le député qui voulait faire de la politique avec son barrage. Ben, pas un mot. Dans le Google du temps, là, tu tapais barrage à l'or, Lapointe, 99,9, Titoine Lapointe, qui a sauté le barrage. Paraît qu'il y avait une chicane dans la famille de Lapointe. Ces familles-là étaient apparentées, mais ils ont renié ça. Père mia, c'est coulorum. Ben, de toute façon, c'est pas de nos affaires. C'est des histoires de famille, ça nous concerne pas. Là, le bois il est descendu, ben, à nous autres aussi de descendre. On y va. Passer le barrage à l'or, là, il y a un 5-6 milles de rivière entre les deux lacs. Il y a des courbes, il y a des îles, il y a toutes sortes de choses à faire attention. Un bonsoir, petit gars pis gros bras qui s'en revenaient au camp, les autres là, c'est la Brunante. Puis à un moment donné, ils entendent crier. Ils regardent. Puis sur une île au milieu de la rivière, il y a deux gars qui sont pognés là. Les gars, ils expliquent qu'il y avait une jam des deux bords, fait qu'ils sont passés sur la première jam pour aller sur l'île pour défaire la jam de l'autre bord, puis pendant ce temps-là, la première a lâché. Fait que là, les gars sont pris sur l'île. Mon petit gars, il dit, je vais descendre au camp, aller chercher une chaloupe. Gros bras, lui, c'était un gars de solution. Il regardait ça, puis juste sur le bord de la rivière, il y avait un gros sapin mort. Il se met à piocher dessus avec son can-dog. Ça devait être la première fois qu'on voyait un gars bûcher avec un can-dog. Ben, à force de gosser, il a fini par le jeter dans le courant. Il a embarqué dessus, il a arrêté une coupe de bio qui descendait. Puis il a fait une nouvelle jam, que les gars ils ont pu passer dessus.
pour s'en revenir. Après ça, ils ont laissé aller bio. En tout cas, les gars sont revenus à grosse noirceur, mais au sec. Laïus qui sont toutes les Laffman, laïus qui sont toutes les Laffman, ça Saint-François parti draver. À mi-chemin, entre les deux lacs, t'avais la dame hydraulique, puis ça retenait l'eau, puis l'eau se répandait de chaque côté. Fait que les gars, quand le vent était moins fort, ils travaillaient jour et nuit. Ils arrivaient là, ils étaient laissés sur des petits radeaux. Ben, un radeau, pas compliqué, c'est 2-3 bio attachés ensemble. Nuit et jour, sur le petit radeau, à pousser bio dans le courant. Imaginez-vous la situation. Vous êtes à la fin d'avril, avec un vent de nord, en pleine nuit, à pousser bio dans le faible courant. Et malgré ce que le boss a dit, vous êtes bien content d'avoir votre pôle pour vous tenir. Hein? En fait, toute l'énergie que vous mettez là, à pousser ces bio-là, ben, c'est elle qui vous garde au chaud et qui vous garde en vie. Laïus qui sont toutes les Laffman, laïus qui sont toutes les Laffman, en haut de la dame en train de pôler. Ben oui, la foi de la comète. C'était une nuit comme les autres, ça, pourtant. On était tous sur nos petits radeaux à pôler bio. Puis à un moment donné, on a senti quelque chose dans l'air. On se demandait, on n'a pas eu le temps de se poser la question bien longtemps. On l'a vu, c'est arrivé, toi, une grosse comète qui a passé, toi, c'est comme si elle était tombée juste au bord du coteau. Là, ça s'est mis à parler d'un gang. Les gars se disaient que ça, c'était un signe. Qu'il y aurait un accident, il y en a un qui allait s'estropier, se noyer, quelque chose. Ça n'a pas été long qu'on l'a su. 2 jours après. C'était les 2 frères Poirier de Lambton qui étaient là, puis le plus jeune était sur son bio, il était sur le bord, puis le plus vieux était sur son bio, il traversait la rivière. Puis à un moment donné, rendu au milieu, il s'est bien chambranlé, puis là, il a crié « Je vais tomber, je vais tomber! » Il est disparu. On ne l'a jamais revu. Il s'est cogné la tête en tombant, allez savoir, on ne sait pas, on ne l'a jamais retrouvé. Hey, c'est bien pour dire, pareil, tu sais, mais... Tu sais, ça a beau pas être nos frères, ni cousins, ni parents, mais c'est un job comme ça. Les gars, c'est comme notre famille. Mais lui, sa famille, c'était son jeune frère qui était là sur le bord et qui a tout vu faire ça. Son pauvre jeune frère. Ah, il l'a cherché tant et tant, sans jamais pouvoir le retrouver. Laïus qui sont toutes les Laffman, laïus qui sont toutes les Laffman, dans les eaux mortes de chaque côté. Là, il était rendu, imaginez-vous, 5 heures du matin, vous êtes sur votre radeau. Vous commencez à chambranler, puis un frisson qui vous passe sur les chines, puis on dirait que les bio ils ont envie de figer. Puis là, tranquillement, la chaloupe approche. Ah, vous vous laissez tomber dedans, puis vous n'êtes plus capable de dire un mot avec les autres escapés de votre espèce. Les boatman, eux autres, ils font ça d'une façon exemplaire. Quasiment comme le batelier du Styx. Ça approche, point un mot, tranquille. Ils accostent chacun des gars, ils attachent le radeau, puis ils repartent, s'en vont jusqu'au prochain. Mais, il y a des matins, c'est plus joyeux que ça, tu sais. On va dire, quelques heures de sommeil et un bon lunch, ça change le monde. Hein? Petit gars, lui, il s'était même trouvé, il s'était trouvé un vieux morceau de fer, ça devait être une ancienne porte de truie, quelque chose de même, puis à force de ramasser des écorces, puis de gosser avec son couteau, il venait à bout de se faire un petit feu sur son radeau. Il était gros dur, comprends bien. Ah, il y a des matins... les gars de bonne humeur, t'entendais même chanter partout, tu sais. Laïus qui sont toutes les Laffman, laïus qui sont toutes les Laffman, ça Saint-François parti draver en haut de la dame, en train de pôler dans les eaux mortes de chaque côté. Hey, un bon matin, toi, ça avait bien été, toi. On était 3 chaloupes qui remontaient, tu sais, vers le camp, tu sais, en coursant, bien entendu, tu sais. Puis à un moment donné,
Et mon petit Gauthier qui est en avant, il fait un signe, puis là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez! Il était là! Puis là, c'est tout complètement paniqué, mais impératif comme un adjudant d'armée qui dit « Reculez! On est passé dessus! » Fait que là, on a levé les rames, la chaloupe a reculé avec le courant, puis là, le corps est ressorti. Les gars étaient énervés un peu. Ils ont emmené ça sur le bord. C'est petit gars qui était chargé d'aller voir les boss pour les aviser, puis si la pointe est resté avec le corps sur le bord, heureusement, il faisait pas trop de vent, puis je veux dire, il y avait du feu. Les autres gars sont remontés au camp. Fait que là, mon petit gars, il est arrivé au camp des boss, puis il nous a dit ça. Fait que, il a envoyé des gars pour s'occuper du corps. Le petit gars, lui, il s'est pris un lunch, puis il a pris un lunch pour tirer la pointe, puis il s'est retourné, ils sont remontés au camp avec ça. Le frère du gars, lui, c'était une jeunesse, 4-5 ans plus jeune que son frère mort. On aurait dit, tu sais, pas, depuis le temps qu'il cherchait, ça l'avait vieilli. Il est reparti avec le corps de son frère. Mais son frère, il laissait sa veuve avec 3 enfants. Ben jeune a fini par marier sa belle-sœur, puis ils ont eu 5 enfants ensemble, puis ils ont vécu longtemps puis heureux. Après ça, ben, c'est le lac Aylmer. Quand on arrivait là, c'était un drôle de sentiment. La rivière, passé Bullshead Falls, la rivière, elle se met à faire un tortillon avec le village tout le tour. Puis après ces tortillons, elle arrive dans le lac. T'as le lac des deux bords avec le village qui est là. Il y a des billots qui restent là, mais la plupart vont traverser le lac. Puis là, ben, vous vous rappelez sur le Grand Lac comment c'était? Ben, c'est là qu'on vient, comme des esclaves, Chino Edward, à tourner le cadastron, nuit et jour. Mais le lac Aylmer, c'est pas comme le Grand Lac. Sur le Grand Lac, t'as surtout le vent dans le dos. Mais le lac Aylmer, là, t'as le vent d'en face. On vous dit, tirer les billots avec le vent d'en face, quand c'est de la bonne vague, les billots sont plus rétifs, puis souvent, ils vont sauter par-dessus le boom. On raconte que Titoine Lapointe, lui, il courait ses booms, puis qu'avec sa pôle, il ramenait les billots fugitifs, mais on va dire, quand c'était nécessaire, habituellement, il y avait une chaloupe qui suivait le boom. Hein? Une chaloupe de drave, là, c'était fait un peu comme des parenthèses, imaginez-vous. Une chaloupe de drave, c'est à peu près un peu plus qu'une vingtaine de pieds de long, puis vu d'en haut, là, on va dire, parenthèse qui rouvre, espace, parenthèse qui ferme. Puis si on le prend à coucher sur le côté, là, c'est une grande parenthèse allongée, comme ça. Là-dessus, t'as un gars à chaque bout, des boatman. Celui d'en avant, lui, c'est l'œil qui regarde. Puis celui-là d'en arrière, c'est la conduite. Puis au milieu, t'as 4 gars, un en arrière de l'autre, avec chacun une grosse rame, 2 de chaque bord. Évidemment, ben, dans le grand vent, quand la vague était trop forte, les gars ne pouvaient pas continuer à tirer le bois pour traverser le lac. Ça fait que dans ce temps-là, il fallait accoster, à l'abri autant que possible. Des fois, ça pouvait prendre 2-3 jours. On va dire, les gars, au bout de 2-3 jours, ils ont le goût de bouger, hein? Mais, attends un peu, toi. Là, il était à Disraeli, tu comprends bien, un beau village, toi. Avec des magasins, puis des hôtels. Mais les hôtels, ça n'a pas été long qu'ils ont compris que les gars de bois, même s'ils pouvaient prendre un coup pas mal, ça pouvait causer du grabuge. Ça fait que ils ont passé un règlement municipal qui dit que les gars de bois, pas de gars de bois dans le village tant que la saison n'est pas finie. Fait que les gars du village ne pouvaient pas y aller. Il y a des gars qui restaient dans la paroisse, eux autres ou autour. Il y en a qui pouvaient en profiter pour aller faire un petit tour chez eux. On va dire la plupart du monde y restait, parce qu'il y en a peut-être qu'après 2-3 jours chez eux, ils n'ont pas le goût de revenir chez Aaron après, mais la plupart restaient tout simplement. Hein. Grand Boss Thomas, lui, il y avait une grosse ferme sur le coteau en haut, juste sur le bord du lac. Ça fait que les gars avaient pris l'habitude, quand il y avait du grand vent de même, c'est là qu'ils se ramassaient.
il squattait les bâtiments Thomas, toi. Puis, là, ben, ça buvait de la bagoche, le couple préparait, tu sais, en temps perdu, puis ça se défiait à toutes sortes de jeux. Il tournait ses billots, ça tirait au poignet, ça tirait du loup, n'importe quoi. On va vous dire, plus d'une fois, ça finit en grabuge, cette affaire-là, tu sais. Mais mon Thomas, lui, malgré sa maison, là, malgré sa grosse ferme, il était quand même maire du village, parce que sa résidence principale était dans le village. Il a essayé autant comme autant de faire abroger le règlement, pour permettre aux gars. Il se disait que si les gars peuvent venir au village, ben, ça va en faire moins dans ses bâtiments. Mais les conseillers ils ont été unanimes, puis ils ont gardé le bout. Pas de gars de bois dans le village pendant le run. Bon, puis là, on a été chanceux, là, on a eu une pause à cause du vent, mais là, il faut y retourner. Fait que là, c'est jour et nuit, chez nos brancards, encore et encore. Pousse, pousse, tourne, tourne, pousse, pousse, tourne, tourne. Un nouveau jour, pousse, tourne. La nuit, pousse, tourne. La journée revient, pousse, pousse, tourne, 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 pousse. Non, jamais, jamais, jamais tourne les pouces. Et c'est comme ça, jour et nuit. Le seul temps que tu as pour te reposer, c'est quand le boss t'envoie dans la picasse pour aller jeter l'encre. Puis là, ben, t'en profites pour piquer un petit somme le temps que les gars se ramènent. Mais attendez un peu, là, on n'a pas fini. Un headwork, là, ça prend 3 jours pour traverser le lac. 3 jours pour traverser le lac, puis une journée pour revenir. Puis on fait ça comme ça tant et aussi longtemps qu'il reste du bois. Pousse, pousse, tourne, tourne, pousse, pousse, tourne, tourne. 3 jours, 3 nuits. Passez le lac Louise, il n'y a plus de lac, c'est rien de la rivière. Là, il y en a plusieurs que le run a fini là. Les autres, ils ont fait la run, comme il n'y a plus de lac, on a besoin de moins de monde, fait que le run s'achève là. C'est dans le mois de mai, en remontant la rivière. Ben ça, c'est d'eux autres que ça vient. Parce qu'au mois de mai, les gars viraient de bord, ils remontaient la rivière, s'en retournaient chez eux. Ils allaient travailler sur leur terre, ils allaient rejoindre leur famille. Leur vie est là, est sur la terre, plus que dans le bois puis sur l'eau. Hein? Ben, les 2 mois sont faits, ils s'en retournent travailler à terre. C'est dans le mois de mai, en remontant la rivière. Ben là, à travers de ça, ben justement, il y a la maîtresse aux yeux si doux. Imaginez-vous, les gars, il y en a qui sont partis à l'automne pour aller bûcher. Il y en a plusieurs qui sont partis quand leur compagne allait accoucher. Là, ils vont revenir à la maison, puis ils vont voir le petit dernier. La femme a eu le temps de se remettre un peu. Puis les gars qui ressortent du bois, tout guilleret, on va dire dans un sens, les gars, ça fait une couple de mois qu'ils sont sur les billots, fait qu'ils ont hâte de retrouver le pitoune. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Ça, c'était pour Berceau. Et Berceau, les gars l'étrivaient avec ça, comprenez-vous. Plus que le mois avançait, plus que les gars l'achalaient, toi. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Et Berceau. Mon grand Berceau, lui, il faisait toujours la run jusqu'à Whedon. Puis il en a fait plusieurs runs. Pas rien que des runs, il a fait plusieurs. Quand il arrivait à Whedon, là, il était énervé comme un jeune étalon. Il piaffait, comprenez-vous. Il ramassait sa paye, puis là, il filait direct. Il courait voir sa Marie. Ben, en fait, il marchait. Mais il aurait fallu courir pour le suivre parce qu'il était grand. C'est à peu près le seul temps où il était vite. Quand ils étaient ensemble, ces deux-là, dans les yeux des Berceaux, il y avait juste sa Marie, ça étincelait. Puis elle, de la manière qu'elle le regardait, c'était comme une force puis une fierté. Comme je vous ai dit, c'était la seule à le comprendre. Puis, imaginez-vous, ils ont eu 22 enfants ensemble, tous baptisés. Ils ont vécu sur leur terre avec des grands jardins, des petits bâtiments bien entretenus, des animaux pas nombreux mais bien traités. En tout cas, allez voir de même. Il y avait de l'air heureux. C'est bien pour dire, hein?
même si tout le monde riait de lui, tu sais, il pouvait être heureux pareil. Ben, en fait, l'histoire est devenue célèbre, ils en ont fait un mythe. On entend encore parler de nos jours, ils appellent ça la revanche des berceaux. Là, comme je vous disais, passer le lac Louise, il n'y a plus de lac, c'est rien que de la rivière. Mais allez pas penser que c'est plus facile parce qu'on est rendu en été et qu'il fait beau. Non, là, les gars, ça fait un bout de temps qu'ils sont là, ils se sentent plus. Ils se sentent plus en confiance, puis ils prennent des risques. C'est là que le danger peut arriver. Hey, une bonne journée, toi. Les gars s'étaient approchés, t'sais. Il y avait une grosse jam, puis là, ils s'étaient approchés avec la chaloupe, puis vite fait, ils se sont bien rendus compte que ça prenait de la dynamite. Fait que les deux Gauthier, petit gars puis gros bras, étaient restés dans la chaloupe, puis là, c'était Petit Lapointe, puis un shampoo de Stratford qui venait de remplacer les berceaux. Ils s'en vont pour placer la dynamite. Là, mon Petit Lapointe, qui trouve son trou, toi, bon, c'est bien parfait, qui allume la mèche, toi, puis là, il vient pour planter ça, mais il trouve plus le trou. Là, je cherche, puis mon Petit Lapointe, tout énervé, il sait plus quoi faire. Mon shampoo, lui, pas mieux, il est là, puis il regarde brûler la mèche, puis il grouille pas pantoute. Hey, gros bras, le cri, lâchez ça n'importe où, puis venez-vous-en, quoi. Des petits Gauthier qui se fait bégayer, puis le grand Gauthier, lui dit, hey, plantez ça ce que vous pouvez, venez-vous-en, parce que nous autres, on part. En tout cas, en fin de compte, mon Petit Lapointe a fini par trouver un trou. Il est rentré cela, puis ils se sont dépêchés, puis ils ont sauté dans la chaloupe en même temps que ça sautait. Là, les gars l'avaient placé justement pour que le souffle pousse la chaloupe un peu. Ils se sont ramassés, couverts de débris d'écorce, puis tout ce que tu voudras. Les bio leur flottent autour de la tête, mais ils s'en sont sortis. Mon shampoo qui dit, ouais, quasiment à chaque année, on passe proche de même. Le run achève cette année, on devrait être correct. 2 jours plus tard, encore une grosse jam qui se forme. Puis il y a plusieurs équipes qui sont là à travailler dessus, toi. Puis mon petit gars, lui, il est en avant de la jam avec son can-dog, puis qui essaie de défaire ça. Puis tout d'un coup, toi, ça se met à bouger, tu sais, puis oups, ça se libère, tu sais, juste en avant de lui, puis il est comme en train de se faire un gros trou entre lui puis la jam. Ça fait que là, il fait ni une ni deux, puis il voit bien que le trou est trop gros, il en viendra pas à bout, mais il va se rapprocher le plus qu'il peut. Il saute tant qu'il peut, puis juste comme il est en train de retomber, son pied va toucher à l'eau, il y a un gros bio qui remonte juste debout. T'as le pied, il tombe dessus, ça il donne une swing, il se ramasse à la jam, puis là, il court, comprend bien, puis monter, puis il a l'impression que c'est comme si les bio revolaient autour de ses pieds quand il grimpe, il est là à 4 pattes, puis il sent, il a le souffle commence à y manquer, il sent le cœur qui pompe, puis il entend le bruit des bio qui... Juste à la dernière seconde, il s'est senti accroché par la chemise puis les bricoles, ça a réussi à le remonter juste sur la jambe. Il a sauté dans la chaloupe, il a déposé son can-dog dans le bas, il s'est mis à ramer avec les autres. Bon gros bras qui est en arrière, justement, dans le mouvement de sa rame, en s'avançant, il dit « Ouais, puis t'as gardé ton can-dog à part de ça. » Mon petit gars, il dit « Ben oui, c'est vrai, je m'en étais même pas aperçu. En tout cas, ils viendront pas dire que je l'ai pas appris. » Fait que les deux, ils partent à rire puis à ramer. Mais rame comme ça dans le courant, on avance. Ça fait que les gars sont finis par arriver à Istingus. Puis là, eux autres, le run a fini salaud. Ils sont allés se faire payer 104 jours d'ouvrage. Mon gros bras, 209,35. Petit gars, lui, 211,60. Il a sauvé sur le tabac. Là, mes gars partent. Là, le gros bras, il dit « Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là, toi? » Ah! Il dit « À la cachette, moi, avant de partir, je suis allé voir le bonhomme Gosselin. Un forgeron, le bonhomme Gosselin, puis il n'y a pas de gars pour prendre la relève. Fait que, moi, j'ai parlé de ça, il va être bon pour y acheter sa boutique. Puis, il va être bon pour lui donner un cash de 200$ dessus. Il m'a travaillé avec lui, finir ses jobs, puis apprendre. Gros bras, qui te le regarde, tu veux devenir forgeron, toi? Non, dit petit gars. Je veux avoir une boutique, c'est pas pareil. Tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient, toi. Ben, comme de fait, mon gros bras, il savait pas ce qui s'en vient parce qu'il s'en va y répondre. Hey, ben, c'est le fun ton affaire, en tout cas. Si t'as besoin d'un coup de main, tu me le diras. Moi, ça va me faire plaisir. Ben, voyez-vous, quand le petit gars il a transformé sa boutique en garage, au début, il n'y avait pas de lift.
C'était Gros Bras qui levait le véhicule pendant que le petit gars poussait une bûche en dessous. Ça fait que nos deux gars s'en vont. Ils prennent le train pour s'en retourner chez eux. Mon Gros Bras qui dit à petit gars, tu vois mon petit gars, quand on prend le train à la fin de la run, on paye notre passage, mais on ne doit rien à personne. Comparé à quand on le prend au début, tu es obligé de rester là parce que faut que tu payes ton passage. Mais on va te dire une affaire, moi les affaires payées d'avance par les boss, là, c'est bien rare que c'est à ton avantage à toi. Titoine Lapointe, vive Sainte-Terre, Titoine Lapointe, vive Sainte-Terre, avec sa femme, ses 10 enfants, de la Felton jusqu'à Brompton, pour le flottage des billots sur la rivière, les estacades, les chaussées, pour le flottage des billots sur la rivière, les estacades, les chaussées, dans le temps des sucres. Il faut qu'il parte dans le temps des sucres, il faut qu'il parte, s'en va draver jusqu'au mois de mai, de la Felton jusqu'à Brompton, pour le flottage des billots sur la rivière, les estacades, les chaussées, pour le flottage des billots sur la rivière, les estacades et les chaussées, en partant de la rivière sauvage, en partant de la rivière sauvage, sur le grand lac Saint-François, il drave de la Felton jusqu'à Brompton, pour le flottage des billots sur la rivière, les estacades et les chaussées, pour le flottage des billots sur la rivière, les estacades et les chaussées. Titoine Lapointe dans sa chaloupe, Titoine Lapointe dans sa chaloupe, du haut de la Dame il a sauté, de la Felton jusqu'à Brompton, pour le flottage des billots sur la rivière, les estacades et les chaussées, pour le flottage des billots sur la rivière, les estacades et les chaussées. 4 gars qui rament, pis 2 boatman, 4 gars qui rament, pis 2 boatman, pris ses headwork à aller le boom, de la Felton jusqu'à Brompton, pour le flottage des billots sur la rivière, les estacades et les chaussées, pour le flottage des billots sur la rivière, les estacades et les chaussées. Tous ces hommes étaient des héros, tous ces hommes étaient des héros, les femmes aussi, chacune chez eux, de la Felton jusqu'à Brompton, pour le flottage des billots sur la rivière, les estacades et les chaussées, pour le flottage des billots sur la rivière, les estacades et les chaussées. Les femmes trimaient dur elle aussi, les femmes trimaient dur elle aussi, avec la volaille, les vaches, les petits, de la Felton jusqu'à Brompton, pour le flottage des billots sur la rivière, les estacades et les chaussées, pour le flottage des billots sur la rivière, tout aussi bien que le reste de l'année. C'était à l'automne 1938. Petit gars pis Gros Bras, ils s'étaient engagés pour aller bûcher un chantier dans le coin de la Rivière-Sauvage en allant vers Mégantic, avec une gang de gars que ça venait de Thetford, de la Beauce, des sacreurs, des bagarreurs. Puis il y en avait un là-dedans, le Grand Terrien. Ça, c'en était un grand slim, là. Pas comme Gros Bras. Là, il était grand, mais tellement slim, on voyait quasiment en travers, tu sais. Puis chialeux, chialeux sur tout. Je sais bien, vous allez me dire que habituellement, quelqu'un qui est chialeux, il chiale pas rien que sur une affaire. Mais lui, vraiment, il chialait sur tout. Il en laissait pas passer pantoute. Il était toujours elle nez partout, puis il chialait. Ça, le petit gars puis Gros Bras, il en avait parlé au boss avant, parce que durant l'hiver, petit gars, il avait patenté un gars d'Andorre à gauche. Puis eux autres, ils prétendaient qu'à l'eux deux, ils étaient capables de faire l'ouvrage d'une équipe de 6. Puis même qu'il avait dit au boss, si on n'arrive pas dans la moyenne des autres, tu nous payes pas pantoute. Pour dire qu'il avait confiance dans son gars d'Andorre à gaz. Hein? Fait que le boss, lui,
ben d'accord avec ça. Tu sais, le boss, il aime le lard, puis il se disait, ben, 4 bouches de moins nourrir, ça va y en laisser plus pour lui. Puis ça lui permettait même de gâter les autres. Hein. Ça fait que, le gars d'Andorre à gaz, ça pour vous dire, petit gars, il avait patenté ça sur un vieux tracteur Massey Harris avec 4 grosses roues de fer. Puis il était venu à bout d'installer des chenilles là-dessus pour manœuvrer dans les chantiers l'hiver. Puis le gars d'Andorre à gaz, lui, c'était en arrière. C'était comme une grosse queue de castor, double, avec des dents tout le tour. Puis là, ben, quand tu mettais ça sur le pitéo, tu portais ça, là, ça se mettait à bouger, puis là, ça rentrait dans le bois. Hey, c'était de toute beauté de voir ça. Ça rasait tout, il ne restait plus rien de bout. Ni en avant, ni en arrière, ni de chaque bord. C'était de toute beauté. Une vraie bénédiction de voir travailler ça. Hein. Fait que là, le boss, lui, il ne voulait pas faire de jaloux. Ça fait qu'il leur avait dit, vous arriverez par l'autre bord. Puis, vous laisserez votre affaire en haut de votre chantier. Parce que les chantiers, c'était fait comme des pointes de tarte, ça. T'sais? Puis le camp, il était justement au centre des pointes. Fait qu'eux autres, ils étaient comme en haut de leur chantier. Ils ont chiolé un peu au début, parce qu'ils ont nous fait plus de marchage à faire. Le boss nous a dit, ça vous en fera moins à la fin, c'est tout. Moi, je veux pas de chiolage. Le boss, lui, à tous les soirs, l'équipe qui en avait bûché le plus, il lui donnait une genre de bine supplémentaire. Évidemment, à tous les soirs, c'était mon grand terrien qui arrivait avec ça. Puis boss, hein, c'est qui en a le plus aujourd'hui? C'est nous autres certains, le boss lui disait tout le temps, ben non, c'est les gars de l'autre bord. Ils les appelaient les gars de l'autre bord parce qu'ils venaient de l'autre bord du lac, ils venaient pas du même côté. C'était tout le temps eux autres qui en avaient le plus. Mon grand terrien, il se le fatiguait un peu. Mais on va dire les autres, petits gars pis gros bras, eux autres, la genre de bille, ils mettaient ça au milieu de sa table, puis qui ce qu'il en veut, il en prend, tu sais. Les autres équipes, ça ne les dérangeait pas bien, bien. En fait, ils trouvaient ça drôle bien plus qu'autre chose. Surtout de voir le grand terrien chioler. Hein. Une bonne journée, il était venu des gars, des boss, dans la journée, chercher le boss, justement, parce que il y avait une réunion avec le grand boss. En tout cas, il était venu le chercher, puis le boss était parti. Fait que là, mon grand terrien, lui, il dit, bah, tu vas ben d'envoyer le cœur net. Il dit aux gars de son équipe, il dit, hey les gars, il dit, à soir, il dit, moi, on va finir à moins tard. D'habitude, les gars finissaient tout le temps tard, puis il n'y avait pas le temps d'aller voir d'un chantier à l'autre, puis ils arrivaient à noirceur. Là, en finissant à moins tard, il s'est dit, on va pouvoir aller voir comment ça se fait qu'eux autres, ils en ont tout le temps plus. Ou ben non, c'est-tu ce qui est là, puis le boss qui nous niaise, hein? Ça fait que, à moins tard, mon grand terrien qui part, qui s'en va au camp, puis qui s'installe debout, dans le grand canot du boss, puis qui se met à dire des prières. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, Amen, Pater Noster, qui es in celis, Ave Maria. Là, vous allez me dire, il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que la chasse-galerie, c'est pas des histoires de bon Dieu, il faut dire, c'est des histoires de diable. Mais, là, tu sais pas que le canot, qui se met à s'ébranler, puis qui se lève dans les airs. Faut dire que le grand terrien, lui, c'était un vrai voleur. Ah ouais, mais regardez, avant ça, par exemple, avant le grand terrien, voler, ça voulait dire aller dans les airs, comme les oiseaux. C'est juste depuis le grand terrien que ça a changé de sens. Parce que le grand terrien, lui, il arrivait, il embarquait sur n'importe quoi, il se mettait à dire des prières, puis décollait dans les airs, puis s'en allait ce qu'il voulait. Fait qu'il en a profité plusieurs fois pour aller prendre les affaires des autres. Ben, c'est depuis ce temps-là que voler, ça veut dire aussi prendre les affaires des autres. Parce qu'il embarquait dessus, puis il volait avec. Ça fait que le canot, toujours bien élevé. Là, pendant ce temps-là, petit gars puis gros bras, ils finissaient leur journée, les autres-là. Puis il était en train de brancher, le gars d'Andorre à gaz, ben, il était en train de mettre des branches dessus, pour le protéger. Grand terrien, lui, il est en vol stationnaire en arrière du gros pain en haut du coteau, puis qu'il les regardait faire. Là, petit gars puis gros bras, ils partent puis ils s'en vont vers le camp. Le grand terrien, tout de suite, comprend bien, il vient poser le canot à côté du gars d'Andorre à gauche, je commence à débrancher ça. Là, pendant ce temps-là, mon gros bras, il est là, puis il se met à se tâter, puis hey! Ben, il dit, il faut que je retourne. Il dit, je pense que j'ai oublié mon tabac sur le siège du gars d'Andorre à gaz. Ça fait que, viens pour virer de bord. Puis là, mon petit gars, il te le regarde de faire, puis
il riait un peu parce que le temps avait été doux, puis la neige, elle défonçait, puis mon gros bras, il défonçait. Fait que le petit gars, rien que pour elle pomper un peu, il dit, hey, il dit, on fait une course, premier rendu. Là, tu vois mes deux fous qui partent, toi, dans la neige, grande course, là. Quand ils sont arrivés là, qu'est-ce qu'ils voient-ils pas, toi? Le grand terrien debout sur le gars d'Andorre à gaz qui est là, qui dit des prières. Tu sais, Pater, puis Yahvé, puis tout ce que tu voudras, tu sais. Là, mon petit gars, il dit, voyons, il est fou, lui, il viendra faire ma bout de faire décoller ça. Tout le monde sait que, tu fais de la chasse-galerie, tu t'adresses à Satan, roi des enfers, fais-nous voyager dans les airs. Mais là, tu sais pas, toi, que le gars d'Andorre à gaz qui se met à shaker puis qui lève dans les airs. Oh, hey! Là, mon gros bras qui donnait une go, tu sais, il a sauté, puis gros bras, il était orgueilleux, il voulait pas perdre la course, hein, il était en avant. Il a sauté, puis il a attrapé, justement, la chenille qui faisait le tour, en faisant attention de ne pas se faire pogner les doigts entre la roue et la chenille. Le petit gars, il arrive en arrière, lui, il attrape les bretelles, puis ça lui donne une swing, puis il arrive juste en haut. Justement, ça strap. En même temps que Gros Bras, qui attrape le grand terrien d'une main, puis qui te le laisse sur le moteur. Là, mon petit gars se place, puis... Grand terrien, oui, qui était parti, qui avait décollé, oui, en bas de la côte, en bas de côté, c'est dangereux, là, tu sais, il n'a pas le tour au pantoute. Mais le petit gars, il connaissait bien sa machine, ça fait qu'il est venu à bout de rétablir ça, tu vois. Ils sont montés un bout de temps, puis là, à un moment donné, il a décidé de faire son U-turn pour s'en venir. Hey, y a-tu plus belle sensation que faire un U-turn dans les airs, t'sais? Quand tu t'en vas là, à toute vitesse, puis tout d'un coup, ça revire d'abord, hey, on dirait toi, que le cerveau te descend dans les genoux, puis là, ça repart, zoom! Puis là, hey, le petit gars, il regardait ça, puis il trouvait ça beau, il voyait le chantier, hey, tout bien rasé à grandeur, blanc, 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 tu sais. À côté, il voyait les spots verts, il trouvait que c'était pas pire aussi, tu sais. Fait que d'autres spots verts et blancs, les chantiers des autres gars, tu sais. Puis là, qui arrive, puis qui t'aperçoit le grand terrien, puis choqué, glisse, mais tu mon espèce de Satan, de démon, de Belzébuth, de Lucifer, tu sais. Il te l'engueulé de même, mais oups! Erreur. Le gars d'Andorre qui arrête, toi, puis il pique du nez, puis ça descend, vite. Le grand terrien, lui, il atterrit rien que c'est un honneur. Petit gars, lui, est assez bon acrobate, ça fait que d'une branche à l'autre, il est venu à bout de redescendre à terre. Gros Bras, lui, a attendu à la dernière seconde, puis là, il a sauté à côté, il s'est ramassé dans la neige jusqu'à la ceinture. Le gars d'Andorre à gaz, lui, il est tombé. Un an en avant, un an en arrière, puis deux de chaque bord. Bord est là, puis il était cabossé pas mal. Petit gars, ça lui a pris comme une dizaine de jours à réparer ça. Pendant qu'il était en train de réparer son gars d'Andorre à gaz, petit gars, il avait du temps pour jongler. Fait qu'il s'est mis à penser à ça, puis c'est là qu'il a compris que dans le fond, le grand terrien, ce qu'il faisait, c'était de l'anti-chasse-galerie. Ce qu'on a appris par après, c'est que le grand terrien, il avait fait un pacte avec le bon Dieu. Tant qu'il était sur terre, tant qu'il vivait, il pouvait voler sur n'importe quoi, en disant des prières, en autant qu'il ne parlait pas de diable puis d'affaires d'enfer. Mais par contre, une fois qu'il serait mort, il ne viendrait pas au paradis achaler le bon Dieu. Il n'entendrait plus parler. Top là, marché conclu. Après ça, ben, on n'a plus jamais entendu parler du gars d'Andorre à gaz. Pourquoi? Ben, je vous l'ai dit, c'était à l'automne 1938. Après ça, ça a été la guerre. Fait que toutes les histoires à moteur et à gaz, tout ça, ça a été réquisitionné. On n'a plus jamais entendu parler. Puis pour vous dire, la guerre, petit gars, ça l'a marqué. Lui, il n'est pas allé, mais son gars est allé. Puis d'ailleurs, les deux gars de Gros Bras Lacroix aussi, puis même Héberceau, il a perdu son dernier. Mais, petit gars, quand son plus jeune est revenu de la guerre, il a conté ça, il a parlé des histoires de chambre à gaz, puis tout, puis on aurait dit, petit gars, ça l'a marqué. Puis à partir de là, le gaz, il a barré ça complètement. Ça fait que mon petit gars, il a formé son garage, il s'est retiré, puis s'est mis à produire des outils, attractions animales ou humaines. Gros Bras Lacroix, lui, ça l'a marqué, lui, tout. Voir ça, tout, le bûcher, tout bien rasé, bien ras. Il s'est mis à penser à son affaire, puis il s'est rendu compte que du bois,
Un arbre, c'est beau de bout aussi, tu sais. On pense pas à ça, nous autres, des gars de bois, tu sais, t'arrives, tu vois un arbre, tu dis, hey, as-tu vu ça, les beaux bio qu'on va sortir, tu sais. Là, tu dis, hey, regarde-moi ça, cet arbre-là, ça va corder, tu sais. Tu vois le bois couché à terre, mais dans le fond, quand tu y penses, là, c'est beau de bout aussi, un arbre, hein. Ça fait que mon gros bras, il est devenu écologiste avant le temps, avant le mot, hein. Et il s'est mis à penser à ça, puis il s'est dit, tu sais, avec des gars vaillants comme lui, tu sais, ça serait pas long qu'il manquerait de bois. Puis il s'est dit que si on voulait continuer à bûcher, ben ça allait en prendre du bois. Ça fait qu'il a fondé une coopérative de production de plants, puis ils sont mis à reboiser partout sur le bûcher, puis partout ailleurs aussi, à la grandeur. Poussé par l'idée de protéger la nature, voilà mon petit gars puis mon gros bras qui se sont mis à militer pour la protection de la nature dans la région. Fait que c'est comme ça que, à 87 ans, mon petit gars, puis 91 ans, mon gros bras, il était là pour l'inauguration du parc Frontenac. Petit gars, c'était lui qui avait l'outil, c'est lui qui a fait les démarches. Gros bras, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de mobiliser les esprits et les cœurs autour du fait de protéger la nature puis en donner accès à tout le monde. Ouais, m'a dit, mon petit gars, des runs de draft, t'en as fait plusieurs, toi, mais pas autant que moi. La plus belle affaire que j'ai vue là-dessus, moi. Ah, ça remonte à il y a longtemps. Puis je sais que cette année-là, t'étais pas là, toi. On venait tout juste, c'était d'un début, ça, on venait tout juste d'être rendu chez Steamboat. Puis moi, il m'avait mis sur un bateau sur le lac Aylmer. Puis là, on était rendu au début du mois de mai. Et il s'est mis à faire du mauvais temps, puis du gros vent, puis du temps fret, puis de la neige, puis des tempêtes. Ah, c'était épouvantable, on se serait cru au début d'avril. Ben, fait que, on avait accosté. Puis les gars étaient tous partis, eux autres là, d'un bâtiment à Thomas, puis t'allais passer le temps là. Moi, j'étais resté sur le bateau pour garder l'eau chaude, pour être prêt à partir quand le beau temps viendrait. Ben, pour vous dire, les hirondelles, eux autres, ça faisait une couple de semaines qu'ils étaient revenus. Mais l'impression qu'ils n'avaient pas eu le temps de s'installer comme il faut, parce que ils sont tous venus s'installer, tu sais, sur le débord de toit du bateau. Tu vois. Hey, ils étaient bien, eux autres là, ça chauffait en dedans, ils étaient à chaleur. Hey, ça a été 2 jours et demi comme ça, oui, tout seul sur le bateau, avec les hirondelles. Puis là, ben, quand le beau temps est revenu, ben, ils sont tous repartis, tu sais, puis ils sont allés finir le nez, faut croire. Hey, on n'en voit plus des affaires de même aujourd'hui. Mais moi dire ça, c'est pas mal la plus belle affaire que j'ai vue. En tout cas, m'a dit mon petit gars, moi, ces hirondelles-là, ben, ça a fait mon printemps. Je pense pas.